Salut à tous, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie et débutant entrepreneur. Lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a maintenant plusieurs mois de ça, je ne savais pas par où commencer. Ce monde-là est tellement grand et les opportunités tellement variées qu'il peut être difficile de s'y retrouver. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale et que je sais maintenant où je veux aller et que j'ai essayé plusieurs business models jusqu'à trouver celui qui me correspond. De cette expérience, je vais synthétiser les principaux types de business que vous pouvez lancer très simplement si vous souhaitez débuter et en partant de rien. Nous allons partir du plus simple au plus compliqué. Je pars du principe que vous n'avez aucune expérience dans le monde de l'entrepreneuriat et que vous n'avez pas d'apport financier à mettre au départ. Le premier type de business que vous pourriez mettre en place est le blog. Petit 1, créer un blog. On a l'impression que c'est quelque chose qui est désuet, passé d'âge, mais en réalité, écrire en ligne peut être extrêmement rentable. Vous pouvez effectivement créer un blog, créer une newsletter. Les points positifs, c'est que ça vous permettra de partager vos passions, vos loisirs, et de travailler de n'importe où dans le monde, donc d'acquérir une liberté géographique. Les points négatifs, c'est que ça va prendre du temps, beaucoup de temps, et qu'il va falloir que vous développiez vos compétences littéraires et vos compétences d'écriture. Pour ça, vous pouvez commencer par vous lancer sur Twitter, en commençant à rédiger des tweets simples et à voir ce qui fonctionne, ce qui capte l'attention. Puis, au fur et à mesure que vous développerez votre style, votre patte, vous pourrez créer un blog, créer une newsletter et développer une communauté autour, par exemple, d'une passion que vous avez. Deuxième business model, un petit peu dans la même veine, devenir rédacteur d'e-book. C'est l'équivalent dématérialisé du métier d'écrivain. Il est aujourd'hui très facile de publier ses propres livres grâce à l'auto-édition. L'auto-édition, vous pouvez la réaliser facilement via Amazon, via le programme Amazon KDP pour Kindle Direct Publishing. Le principe est assez fou, c'est-à-dire que vous écrivez un livre par exemple, vous le mettez sur la plateforme et vous touchez des recettes s'il se vend. C'est aussi simple que ça et il n'y a pas de frais d'édition particuliers. Hormis le fait de s'abonner à Amazon, mais il me semble que c'est une 50aine d'euros par an. Donc ça évite de passer par des maisons d'édition traditionnelles. Donc ce business model est très intéressant si vous aimez écrire et si vous avez une patte littéraire. L'inconvénient de ce business model est que là aussi il prend du temps pour perfectionner son écriture, pour trouver son public et ça nécessite d'écrire quasiment quotidiennement pour devenir bon. Par contre derrière vous pouvez en soi écrire sur tous les registres et travailler d'où vous voulez. Le troisième business model qui avait fortement le vent en poupe ces dernières années, c'est le e-commerce. Et dans le e-commerce, on retrouve notamment le dropshipping. Alors le e-commerce, c'est très vaste. Le concept est simplement de vendre des produits sur Internet, mais ça peut être tout type de produits. C'est quelque chose qui ne vous demande pas énormément d'expérience au début. Vous pouvez ouvrir très simplement une boutique Shopify et vous lancer dans le dropshipping. Il y a de très bonnes formations entièrement gratuites disponibles sur YouTube là-dessus. Mais le e-commerce, c'est beaucoup plus que le dropshipping.
Vous pouvez par exemple créer votre propre marque de vêtements, votre propre marque d'outils électroniques, etc. Les points négatifs de ce business model que je vois sont dans le cadre du dropshipping, que vous êtes dépendant du fournisseur pour ce qui est de la qualité et du délai de livraison de vos produits, que c'est un marché qui est aujourd'hui ultra concurrentiel, donc avec lequel vous pouvez gagner de l'argent, mais qui nécessitera, là encore comme toujours, de prendre du temps et qui vous demandera de l'énergie. C'est pas quelque chose qui se fait sur quelques mois, contrairement aux idées reçues qu'on pourrait avoir. Et bien entendu, pour ce qui est du e-commerce de produits physiques, il faut que vous ayez vos produits ou que vous travailliez avec un fournisseur, ça peut être plus compliqué à mettre en place. Donc le dropshipping, le e-commerce, pourquoi pas, mais attendez-vous à devoir y mettre des efforts. Il faut que vous soyez motivé sur le long terme. Ensuite, mon petit préféré, le monde de la formation en ligne, du coaching. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? La formation en ligne, c'est que vous allez proposer un savoir, une compétence, une transformation que vous allez publier sous forme voilà, de vidéos, de schémas, de fichiers, etc. Le coaching, c'est véritablement un accompagnement. Par exemple, on pense tous au coach sportif qui est là pour vous montrer, pour vous accompagner dans vos exercices. Alors, j'aime beaucoup ce business model pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça vous permet d'aider les gens. Je dirais que l'une des difficultés lorsque l'on se lance dans l'entrepreneuriat est que certains business models sont décorrélés d'une demande réelle profonde des gens. On vit tous dans un monde consumériste, capitaliste, on détient tous beaucoup trop de choses physiques et en rajouter une couche peut être difficile à accepter éthiquement. Après, c'est mon point de vue, on pense tous différemment et tous les business models sont valables en soi. Mais le monde de la formation en ligne, je trouve, c'est vraiment un petit peu comme un monde professoral où, pour peu que vous y mettiez du cœur, il y a vraiment une transmission d'informations. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un apprentissage continu. C'est-à-dire que vous êtes quasiment payé à apprendre. Et ça, c'est extrêmement stimulant sur le plan intellectuel. Les points négatifs que l'on peut y voir, c'est que il est plus simple, mais pas obligatoire, je pense, d'avoir une expérience, une expertise que vous puissiez transmettre. Autre point négatif, c'est que ça demande du travail. Du travail pour créer votre produit de formation, pour développer une audience sur les réseaux sociaux, pour vendre votre formation. Et tout ça, c'est des compétences qui s'acquièrent avec le temps, mais qui nécessitent que vous y éprouviez un minimum d'intérêt et de plaisir pour que ce soit viable sur le long terme. Ensuite, il y a beaucoup d'autres business models dont je n'ai pas parlé, car je ne les connais pas suffisamment bien. Mais je citerai par exemple les agences SMMA, le freelancing, qui n'est pas réellement de l'entrepreneuriat, c'est plus du salariat mais dématérialisé. Pour autant, ça permet d'avoir une activité qui soit déconnectée en termes géographiques, éventuellement de temps, ainsi que le métier de développeur. Il y a une personne que j'aime beaucoup sur les réseaux qui s'appelle Marc Lou. C'est un entrepreneur, développeur qui crée en fait des applications, des logiciels qui résolvent un unique problème. Et son mantra, c'est ship fast. C'est-à-dire qu'il code sa solution en un minimum de temps et il la propose rapidement en ligne. J'aime beaucoup sa philosophie car ça permet directement de confronter son idée au marché, de progresser assez rapidement et également de ne pas s'attarder sur des choses qui sont superflues, d'aller à l'essentiel. Voilà, j'espère que ces idées lancées pourront vous être utiles et vous aider à y voir plus clair dans cet océan immense qui est le monde de l'entrepreneuriat et qu'il vous motivera à vous lancer vous aussi. En attendant, on se verra dans une prochaine vidéo
et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao ciao!